Salut, c'est Joseph de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment arrondir des boutons sur Shopify. Avant toute chose, vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Boutique en ligne, Action et cliquer sur Dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir en arrière. Donc nous, on va commencer. On va se rendre sur le tuto. On va tout simplement prendre le code qui est ici, hop, CTRL-C ou commande C. On va se rendre dans Boutique en ligne, Action, modifier le code. On va ouvrir le dossier Asset. Et ici, on va essayer de trouver un .scss.liquide. Donc ça va être souvent theme.scss.liquide, style.scss.liquide, timber.scss.liquide ou toute autre nomenclature avec le .scss.liquide. Donc une fois ouvert, on va tout en bas, comme d'habitude, hop, et on va coller ça. Donc avant de le coller, on va se mettre sur une page, hop, une fiche produit. On voit qu'ici on a notre bouton normal, comme ça, et dès qu'on va le mettre, on va avoir notre bouton arrondi. Et maintenant, on a bien le bouton arrondi. Donc ça va fonctionner sur la plupart des thèmes gratuits de Shopify, sur le thème Turbo, sur Speedfly. Enfin sur Speedfly, on n'a pas besoin parce que c'est inclus automatiquement. Fastlane, etc. Tous les thèmes récents du marché. Comment changer la valeur de l'arrondi? C'est très simple. Ici, vous avez la border radius et vous pouvez changer. Vous pouvez mettre simplement 5 pixels. Comme ça, ce sera légèrement arrondi. Comme ceci. Vous pouvez faire beaucoup plus arrondi, 15. Voilà, là on est en 15, donc moi j'aime bien 25 en général, ça passe bien. Alors oui, ici je l'ai mis sur le bouton acheter maintenant, ajouter au panier, pardon. Et il se peut que sur votre thème, vous voyez là ça présent partout, mais au niveau de votre page d'accueil, des fois on a des boutons génériques. Ces boutons-là génériques n'ont pas le même style que les autres boutons. N'ont pas le même style que les autres boutons d'action. Donc si jamais vous voulez modifier ça aussi, ben c'est très simple, vous allez ici ouvrir ces dents, hop, afficher options pour les développeurs, outils de développement, et là on l'ouvre, on clique sur le petit truc ici, le carré avec la flèche à l'intérieur, on va sélectionner ici le bouton, on va repérer la classe qu'il a, donc classe est égale à BTN. Donc, dès qu'il y a un espace, ça va être une autre classe. Donc, si jamais vous avez un doute, je vous invite à taper Maîtrise ton thème Shopify pour tomber sur ma chaîne YouTube qui va vous permettre de mieux comprendre tout ce qui est balisage HTML. Hop, on arrive ici et on va se mettre tout à la fin. Hop. Ici, on va mettre une virgule, on va rajouter .btn, la classe BTN, tout simplement. Donc si vous voulez en savoir plus sur le CSS, vous mettez maîtrise ton thème Shopify, CSS. Et vous voyez, vous allez cliquer ici et vous allez apprendre un petit peu plus sur le CSS. Hop. Donc une fois que c'est fait, on actualise, là, hop. Et on aura bien tous nos boutons en arrondi, comme ceci. Si jamais vous avez un bouton spécifique, par exemple, hop, voilà, je n'en ai pas, mais si vous voulez mettre un bouton et que vous voulez rajouter une classe, ben, j'en ai prévu une qui s'appelle Rounded. Donc vous mettez au niveau de la classe le point Rounded et ça fonctionnera aussi. Par exemple, au niveau ici des collections, j'avais fait un tuto où j'avais mis un petit bouton ici. Vous voyez qu'ici il n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que si on analyse un petit peu la chose, on voit que c'est un bouton qui vient d'un de mes tutos. Au niveau de la classe, il n'en a pas ici. Donc on peut très bien aller sur la collection, hop, produit, collection, alors ça doit être nouveauté, oui c'est à l'intérieur. Donc ici on voit qu'on a un bouton, on avait une classe ici, hop. Alors là il y a une petite pétouille, black. Et là on va mettre par exemple rounded. Comme ceci, classe égale double guillemets rounded, double guillemets fermante. Et on enregistre.
qui fait que sur le premier, pas sur le deuxième, parce que je ne l'ai pas mis sur le deuxième, hop, on aura l'arrondi, comme ceci. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.